Bienvenue sur Africa 24. Notre invité du jour est Monsieur Yves Fernand Mafumbi. Il est le coordonnateur général du plan stratégique Gabon émergent. Il est également en charge du contrôle de l'agence des grands travaux d'infrastructure et de la stratégie d'industrialisation. Bienvenue sur notre plateau, Monsieur Mafumbi. Merci. Alors, le plan Gabon émergent a une vision à l'horizon 2025 d'être un pays dit émergent. Il y a également une orientation stratégique entre 2011 et 2016. Petit bilan de cette mise en œuvre de ces quelques années avancées. Merci. Le plan stratégique Gabon émergent n'est rien d'autre que le projet de société, l'avenir en confiance que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a proposé aux Gabonais le 30 août 2009. Et donc, dans cette vision de développement économique et social du Gabon, dénommé plan stratégique Gabon émergent, il se décompose en 3 piliers, moteurs de croissance, 4 fondements et d'un toit qui s'appelle la prospérité partagée. Mais lorsqu'on examine la première phase, n'est-ce pas, de la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent, c'est comment le Gabon, pour être émergent à l'horizon 2025, devrait procéder. Mais comment justement? C'est sur ces 3 piliers. Justement sur ces 3 piliers, mais avant d'arriver sur ces 3 piliers, il y a lieu de bâtir les facteurs clés de compétitivité. Et donc de 2011 à 2016, donc nous sommes engagés à bâtir les facteurs clés de compétitivité, à savoir le capital humain, les infrastructures, la gouvernance dans toute sa dimension, mais le développement durable. Brièvement, comment ces 3 facteurs ont avancé entre 2011 et 2015 pour le moment? Bien, ces 4 fondements ont avancé de manière significative. Commençons par le capital humain. Dès l'accession à la magistrature suprême, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a initié avec son gouvernement les états généraux de l'éducation et de la formation. Ces journées, sinon ce forum, n'est-ce pas, consacré au système éducatif gabonais, avait pour l'ambition d'identifier et de parvenir à élaborer une carte scolaire qui devrait répondre, n'est-ce pas, à un système éducatif en phase avec le développement souhaité du Gabon à l'horizon 2025. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne aujourd'hui. Comment? Ça a été mis en place aujourd'hui l'exemple que nous pourrons nous prendre, c'est que si on va dans le secteur, par exemple, des hydrocarbures, on a l'Institut du pétrole qui a été créé à Port-Gentil, parce que Port-Gentil est un pôle économique où il y a un fort développement des hydrocarbures. Donc là, nous avions voulu rapprocher, à côté des pôles de développement économique, quels sont les centres de formation pouvant, n'est-ce pas, approvisionner en termes de ressources humaines ces différentes industries. Il y a quelques difficultés. Vous parlez actuellement des hydrocarbures dont dépend fortement le Gabon. Actuellement, on fait face à une chute des cours du baril. Comment le Gabon réagit? Comment ça impacte finalement sur le plan stratégique Gabon émergent? Oui, c'est vrai de s'interroger comment garantir la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent lorsqu'on sait que les ressources pétrolières chutent compte tenu du cours du baril de pétrole. Mais la question que vous posez, et qui est tout à fait normale de se poser à ce jour, c'est de savoir comment pérenniser la poursuite de la mise en œuvre. Mais le Gabon s'est engagé, à savoir, comment participer de manière significative à réduire la dépendance, n'est-ce pas, du pétrole dans le processus budgétaire. Mais comment il réagit là concrètement? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu un séminaire gouvernemental. Ce séminaire gouvernemental, depuis les années antérieures, c'est-à-dire, permettez-moi de vous rappeler, souvent l'histoire nous aide toujours à nous orienter dans l'obscurité de l'avenir. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le Gabon est un pays pétrolier. Il y a 3 crises, sinon 3 récessions que notre pays a connues. Les 3 récessions, la première, c'est en 1986. Il y a eu diminution du cours du baril de pétrole de moitié. On était à $35 et on est arrivé à $17. Deuxième crise, c'est en 98-99. Troisième crise, c'est en 2008-2009. Mais là, l'État gabonais a subi une récession économique. 2015 arrive, le phénomène se produit. Mais comment réagit alors l'État gabonais? L'État gabonais réagit en créant un instrument, c'est
un fonds de stabilisation du pétrole au Gabon. Donc vous créez encore, vous cherchez des fonds? Non, nous ne cherchons pas de fonds, nous créons un stabilisateur du prix. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, on doit avoir un prix du pétrole budgétaire, à supposer, et illustrons cela tout simplement, si aujourd'hui le prix du baril du pétrole à l'international tourne autour de $70, permettez-moi de l'expression, et que nous, par prudence, nous plaignons un prix budgétaire du pétrole dans notre cadrage macroéconomique à 40 ou $45, donc nous allons plafonner $45 et calculer la ressource que nous espérons avoir à $45. Cependant, le delta entre les $70, si on applique aussi les décotes, donc on sera à $65. $65 moins les $45, ça voudrait dire $20. Est-ce que ce n'est pas beaucoup de spéculation pour se baser sur un budget d'un État comme ça Non, ce n'est pas de la spéculation. Il faut justement profiter de ce genre de situation pour mener des réformes structurelles. Pourquoi alors le Gabon ne l'a pas fait avant, puisqu'il est dépendant du pétrole depuis justement, un moment. Voici pourquoi nous vous disons que la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent avec la nouvelle vision des hautes autorités, à savoir du président de la République, voici pourquoi je voulais vous illustrer que les 3 précédentes gestions où il y a eu cette crise, ce n'était pas Ali Bongo Ondimba qui était au pouvoir. Ali Bongo Ondimba arrive au pouvoir enregistre une même situation, c'est-à-dire chute du baril de pétrole. Il instruit, n'est-ce pas, son gouvernement à ce qu'il puisse maintenir le taux de croissance à 5%. Mais il ne suffit pas de faire ce discours, non. Mais il faut accompagner par des instruments capables de supporter. Et concrètement, cet instrument, est-ce qu'il est déjà mis en place? Cet instrument, il est en phase d'être mis en place parce qu'il y a des textes qui sont déjà en cours d'élaboration et qui vont être adoptés. Ça prend du temps, peut-être qu'il est urgent d'agir maintenant. Mais non, agir maintenant, certes. Mais laissez-moi vous expliquer. Je vous ai dit d'abord un premier instrument, parce qu'il fallait régler le problème au niveau du secteur des hydrocarbures. C'est ce fonds de stabilisation du pétrole. Deuxième instrument, c'est comment alors optimiser les recettes hors pétrole. Et là, le gouvernement a pris un ensemble de mesures pour optimiser les recettes hors pétrole. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Monsieur Yves Fernand Mafumbi, je rappelle donc que vous êtes le coordonnateur général du plan stratégique Gabon émergent et également en charge du contrôle de l'agence des grands travaux d'infrastructure et de la stratégie d'industrialisation. Merci. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'information continue.